Bon les amis, je vais commencer à enregistrer. Allez, C'est parti. On va préparer notre réunion pour le podcast du Bullpop. Ouais. Ah, il faut que j'accepte moi déjà. Sinon on n'est pas prêt de partir. Il a accepté. Voilà. Il a signé. On a Regardez. Arnaud et Damien. Salut. Perchiste, approche la perche du micro de Damien, on l'entend pas. C'est vrai qu'il est un peu loin ton micro. Ah, il est un peu loin. Ouais. Et puis comme on est des gens sérieux, on fait des réunions de travail en jouant Vermintide 2. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de réfléchir enfin de pas réfléchir justement et de tuer des rats ou je sais pas comment le tourner. Ouais. Et pour lancer le sujet, alors déjà on va définir ce que c'est qu'un bullpup pour Damien. Alors Damien, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bullpup? Oui, un bullpup, c'est une arme d'épaule dont le chargeur est situé à l'avant. Bien. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas qui est Damien, Damien a un rôle considérable dans LI Publication, vu qu'en fait... Oh là là, la pub là, tout de suite là. Ah non, mais attends... C'est insupportable. Hein. Alors déjà, voilà. Attends, je vais baisser le son un peu du jeu parce que sinon c'est la cata. Donc Damien a une rôle. On sent que je suis bien là, tu vois. Damien a un rôle absolument. Mais attends. Mais t'es où là? Voilà. Ah oui, c'est le Fondamental en fait, dans la publication, étant donné qu'en fait, Damien est la personne qui corrige mes très nombreuses fautes d'orthographe et relie l'anglais médiocre qui sort de la traduction automatique de Word. Voilà. J'ai bon, Damien? Ouais, je te valide. Et tu valides, voilà. Sachant que pour les gens qui l'ignorent, je suis un sale dyslexique de merde et donc je fais des fautes d'orthographe de manière absolument indécente. Quoique, honnêtement, dans l'époque dans laquelle on vit, je finirais presque par passer pour quelqu'un de normal. Mais, bon, bref. Voilà, donc Damien c'est ça, donc Damien a fait partie des personnes qui ont eu l'intégralité du contenu du site à l'application. Donc voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe hein? Ah ouais. Maintenant que nous avons établi clairement ce que était un bullpup, pourquoi c'est de la merde? Non, mais alors des exemples. Bon, bah le FAMAS hein, évidemment. Évidemment. Le L85, Sterog. Ouais, bah, ce que j'allais dire, si on devait parler de façon chronologique, on pourrait bien évidemment aborder de manière linéaire les fusils expérimentaux britanniques, voilà, que sont les N1, les N2, etc. Donc il y a ça. On pourrait questionner, mais ça on le gardera pour le podcast, de la place du FG42 dans la famille des bullpup. Voilà, mais donc effectivement... Ah oui, c'est vrai. Ouais, je crois que la question a été posée, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas oublié un tome ou un truc comme ça, Damien, ici, dans la partie, parce que je raconte des conneries, mais... Une potion, Les si gens vous voulez. Ah, chier. De la merde, chier de la merde. Oh putain, la monétisation a sauté au bout de 10 secondes. Bon, elle est pas monétisée la chaîne secondaire, donc ça va. Ah, bah cool, bah tu vois, ça je savais pas que ta chaîne secondaire, elle était pas monétisée. Bah, J'arrive pas à monter, putain. Je fais pas cette vue. Ouais, Ah, d'accord, elle est Ah, pas le gréement est là-haut, d'accord. Ah oui, il est là-haut, putain, mais alors, donc moi je reprends Vermintide. Alors, donc Damdam est clairement le Tchad du Vermintide dans notre équipe. Hein. Je parle pas, je suis pas en train de vous dire que le mec c'est Dieu sur terre. Mais dans l'équipe, clairement c'est le Tchad, suivi par Thomas qui clairement est beaucoup plus cérébral que moi et moi qui reste. Attendez, vous passez là déjà? Ah oui, on est passé, oui. Ouais. Et moi qui clairement reste un nain. Voilà. Hein. Avec tous les traits. Ah, c'est Gimli quoi. Non, Gimli est beaucoup trop cérébral pour moi. Je suis un nain plus donjon et dragon. Voilà. Est-ce que le P90 c'est un bullpup? Pour moi, oui, parce que l'alimentation, elle se fait par l'arrière, on va dire par rapport à la poignée. C'est-à-dire, si tu regardes la localisation du canon sur l'arme, la chambre est située derrière la main. Donc pour moi, c'est un bullpup. Mais alors, d'ailleurs, c'est quand même intéressant comme bullpup parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas de P90 en 223. Chargeur serait trop grande et que du coup, tu auras une arme qui serait très large. Le P90, c'est déjà, mine de rien, quand tu l'as en main, en fait un petit peu large. C'est pas rédhibitoire.
Mais si tu devais passer, donc la munition c'est du 5,7 par 28, si tu devais passer sur du 5,56 par 45, eh mon dieu, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses une munition qui fait à peu près, allez, 3 cm. On va vraiment grossir le trait parce que j'ai pas la valeur numérique exacte dans la tête. Et on devrait passer de 3 cm à 5 cm. Donc imagine, un P90, t'as tiré avec, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Imagine avec un P90 dont la poignée fait 2 cm de large en plus. Alors, Bah ouais, mais je sais pas, par rapport à la cartouche, je trouve que le 5.7 c'est déjà... putain, mais qu'est-ce que je fous là, j'arrive pas à changer d'arme. ouais, moi ce que je vais dire, heureusement qu'il y a le chat Dame qui est là pour régler le problème. Ouais, en fait j'étais en train de bouliner en vent, Voilà. et comme un gros crevard je viens de buter, évidemment. Raconter des conneries sur des armes et jouer en même temps, Nono il va être merdique. Hein. Ça va être clair et net et sans ambiguïté. Si c'est possible. Voilà. Et boire du rhum. Oh, merde, ça il fallait pas le dire. Donc voilà, mais oui. Donc ouais, alors évidemment, on pourrait tout à fait concevoir une arme dont la poignée pistolet est plus fine et le sommet de l'arme plus large. Mais la réalité, c'est que tu aurais une arme dont l'empattement serait globalement de 5 cm de large. Je pense que ça fait beaucoup. Après, j'ai envie de dire, ça se tenterait, mais le problème, c'est que c'est pas convaincant. Et tu vois bien que chez HK, quand ils ont fait donc le G11, la munition, ils l'ont pas stockée horizontalement, ils l'ont stockée verticalement. C'est-à-dire la tête vers le bas. Et effectivement, là, tu t'affranchis complètement de la notion de largeur de l'arme, mais au déficit de la hauteur. Donc bon. Voilà. Donc, non, la question, moi, je trouve qu'on pourrait se poser par rapport à l'encombrement du P90, c'est pourquoi ils n'ont pas fait un P90 en 9 par an. Encore? En 9 par an. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et je pense que la réponse, c'est qu'en fait, le P90 est très fantasmé, mais pour avoir un tout petit peu travaillé avec des unités qui ont bossé avec, ben en fait, je connais aucune unité qui travaille avec, enfin qui a travaillé avec, qui l'ait conservé. Voilà, donc moi, c'est une unité police gendarmerie française qui ont testé la chose, qui ont bossé un temps avec. Je ne cite pas les unités, mais les unités desquelles c'est. Voilà, pourquoi je cite pas les unités, c'est important. C'est pas par pudeur, c'est pas par machin, etc. C'est parce que je voudrais pas qu'on croie qu'à travers le fait que je les cite, que j'engage leur parole. Non, c'est la parole qui est engagée à travers ce que je dis, c'est la mienne. C'est pas celle de telle unité. La meilleure manière de le faire, c'est de ne pas parler de ces unités. Et donc c'est que tout simplement l'arme n'était pas nécessairement convaincante et que moi, du retour que j'en ai eu, il y avait quand même pas mal de problèmes avec le chargeur. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rigoler, parce qu'il y a un célèbre youtubeur américain pendant un temps qui a fait un projet avec le 5.7 par 28. Il n'a repris qu'un truc du P90, c'est le chargeur. Et à ma connaissance, c'est le truc le plus problématique de l'arme. Ah ouais? Oui, donc moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. C'est-à-dire la plupart des unités que je connais qui ont utilisé du P90 ont arrêté de l'utiliser, notamment parce qu'ils n'avaient plus de chargeur et tout le chargeur était pété. Et c'est quoi? C'est qu'ils le balancent par terre? Enfin, en fait, bon, je l'ai eu en main, il m'a pas semblé si pourri que ça, quoi. Alors, complètement, j'entends ce que tu dis. Alors là, quand on va par là, ici, il y a un tome ou un grimoire à récupérer, dame. Oui, c'est ça, il faut mettre le vous êtes dans tout ça, là. Ouais, voilà, il faut mettre le tonneau ici, ensuite se dégager. Voilà. Et donc, si tu veux, je pense que le P90 souffre de la même fragilité que ce que peut souffrir un G36, c'est-à-dire des chargeurs qui sont tout polymères, pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, ces chargeurs qui sont tout polymères, c'est pas tellement qu'ils supportent mal les chocs, c'est pas tellement qu'ils supportent mal on va dire, l'utilisation dans l'arme. Très souvent, je vais faire des points dans ça, ils supportent mal les mauvais traitements qui leur sont infligés par l'utilisateur. C'est-à-dire l'opération de garnissage est une opération par laquelle on va venir introduire une munition à l'intérieur du chargeur. Et en fin de compte, avec ces chargeurs qui sont en polymère, si on exerce une pression de manière un petit peu, on va dire, en biais, on a tendance à éclater les lèvres. Je suis formel sur le G36 que c'est la maladie des chargeurs du G36, c'est-à-dire que ça ne vient pas de l'arme, ça ne vient pas de l'utilisation, ça vient de l'utilisateur. Et je subodore que c'est la même chose sur le P90, mais je suspends mon jugement à de plus amples investigations. Il n'y a pas un truc là-dedans? Il faut effectivement trouver la clé qui doit être... Tu l'as? Ok, donc maintenant il faut faire de la grimpette sur la tour. Ouais, voilà, pas comme ça en l'occurrence. La tour C'est un grimoire. Alors, je sais plus, je monte de toute manière. Il faut monter là-dessus.
Attends, t'es où Ensuite, toi? il faut aller Ah oui. sur Ah la bah j'y plateforme. étais. Si c'est un grimoire, t'en as déjà un, non? T'as changé de classe, Grave, Damien? je, Parce que t'as un je fais de fusil. l'investigation, les amis. Hop, on monte là. On monte là. Où je me rate, Damien, que ça fait tellement longtemps. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, hein. On est, comme dirait Dupontel, j'ai bon. C'est un grimoire, les amis. Donc il faut quelqu'un d'autre que moi pour venir le récupérer. Je peux tirer un Et il faut sujet faire le tour par l'autre côté parce avec que mon fusil. avec mon fusil. Voilà. Et donc ouais, donc voilà, donc bon, le P90, le concept n'est pas tout à fait saillant. Et ensuite le P90, je pense qu'il accuse un autre défaut, notamment par rapport au Il est HP belge MP7. Hein? Attendez, Donc ça pour moi, ça serait alors. Dans la dualité Belgique-Allemagne, je dois dire que j'aime tout le monde parce que j'aime les schnitzel et j'aime les frites. Donc, quelque part, si tu veux, schnitzel. Bah j'aime la bière moi, tu vois, donc c'est tout de suite ça fait aimer les deux quoi. Si on devait parler par rapport à la bière, j'aurais tendance à donner l'avantage à la Belgique. Hein. Ah oui, complètement. On est d'accord, parce que bon, la bière allemande, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est que je la trouve globalement moins goûteuse. Alors, oui, je suis sûr que je ne connais pas toutes les bières allemandes et qu'il y a des bières allemandes qui sont fort goûteuses. Et à chaque fois que je suis allé en Allemagne, et notamment la dernière fois que je suis allé à Obendorf am Neckar, enfin la fois où je suis allé à Obendorf am Neckar chez HK, honnêtement, je me suis régalé avec des bières brunes qui étaient très très bonnes. Et t'as été payé combien déjà de cette semaine là? Hein? Rends l'argent, Il y rends a l'argent. un tome ici. Ici là? Ah ouais, moi je vais le prendre. Ah, je vais peut-être me Et soigner on quand peut même vite fait. repartir par en bas. Mais le nono est en train de partir en roue libre en parlant de bière. Parce que Bizarre. bon, j'ai plusieurs passions dans la vie. J'ai les armes, la bière, les guitares. Voilà. Ça y est, je l'ai placé que j'aime les guitares. Donc voilà. Merde, putain. Est-ce qu'on pourrait pas dire que t'aimes les instruments à cordes? Que t'aimes les basses aussi? Ouais, j'aime les basses, mais on va dire, il faut quand même pas oublier que dans les instruments à cordes, il y a les violons. J'adore les violons, on va dire j'adore le son du violon, la contrebasse et cette compagnie, mais je suis pas passionné du sujet de l'instrument et j'y connais rigoureusement rien, donc voilà. Alors que bon, on pourrait parler de Attendez, guitare. comment je fais là pour venir? Ah oui. Alors, comment tu fais pour venir? Ouais, c'est bon. C'est ça, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, bon. Ouais, donc j'étais en train de dire, ouais, je pense qu'une qualité, je reprends mon idée, je pense qu'une qualité du P90, pas une qualité, pardon, un inconvénient du P90 par rapport au MP7, c'est que le MP7 est quand même fondamentalement beaucoup plus compact. C'est-à-dire, en fait, tu peux porter le MP7, j'exagère le trait, mais ça s'est vu faire à la cuisse dans un holster, ce que tu ne peux pas faire avec un P90, et idem, l'encombrement dans un cockpit, un MP7, c'est beaucoup plus facile à caser qu'un P90. Donc, je pense que dans cette mission... Et pourquoi la cadence de tir est aussi élevée sur ce truc-là? Ça, je comprends pas, moi. Sur lequel? Sur le... Bah, le MP7, par exemple. Attends, tu largues tout en... De toute manière, fondamentalement, sur ces armes-là, il y a une question qui est vite répondue par rapport à... qui va être Je générique crois un que la petit peu question est là-dessus, mais vite après... répondue. Ouais, exactement. La question, je crois qu'elle est vite répondue. Non, mais en fin de compte, quand on veut faire une arme compacte, et notamment avec une munition courte, ça veut dire qu'on veut faire une arme dont la course de culasse est compacte, et si la course de culasse est compacte, ça veut dire que le cycle est extrêmement rapide. Une des manières les plus simples de ralentir la cadence de tir sur une arme à feu, c'est d'allonger la course du système de fermeture. Là, dans ces armes-là, le but, c'est de faire le plus compact possible. Donc, généralement, la course de fermeture, elle correspond au strict minimum qui va être utilisé pour faire le réarmement. Ouais, désolé, il fallait que je... Le troisième tome, il est dans le coin, non? Ensuite, ouais, carrément, il est dans la rivière, normalement. Le troisième tome, il doit être dans la rivière. Alors, j'ai pas de tome, ben, je vais essayer d'aller chercher. Ah oui, il est là. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Et donc, voilà. Et donc, ça, et tu l'ajoutes au fait que... Ah non, mais faut faire... Ça arrive là-haut, hein. Que pour armer une arme, il faut une certaine quantité d'énergie. Donc, en fin de compte, si ta course de culasse est courte et que tu veux une énergie suffisante pour armer avec une extraction puissante, tu es obligé d'avoir une vitesse de cycle élevée sur une course courte. Et là, tu l'as dans le cul. Pardon, je vais peut-être vulgaire, hein. Je suis vraiment désolé, d'habitude j'essaie d'être un peu... Bon, on est sur une chaîne de gaming, ça passe. Voilà, on est sur une chaîne de gaming. Évidemment, le gaming aux poudres, c'est ça? Ah, le gaming aux poudres. Ah ouais, franchement, je pensais pas que ça sortirait un jour, mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà, et donc, oh putain, je pensais pas un jour dans ma vie entendre t'es sur une chaîne de gaming, quoi. Con. Et donc, Rémi Potier.
Ah, ouais, dédicace. C'est quoi le nom de sa chaîne, Rémi? Bah mec, j'en sais. Mais attends, elle marchait en plus sa chaîne, Rémi. Donc on a un ami d'enfance avec Damien qui fait. Comment il faut appeler ça en fait? Il fait de la story avec des jeux. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus si c'était pas Gaming Movie Land, quelque chose, je me rappelle. Ouais, ça marchait bien à l'époque où on avait regardé. Ouais, franchement, ça marche encore bien. Hein. Ah, mais je sais tout mal que ça. Rémi, on te fait un bisou. Et surtout, Rémi, n'oublie jamais que 5 cordes. Te soigne pas, Tom, je te soigne avec. Et surtout, Rémi, n'oublie pas que Damien, 5 cordes. C'est plus de possibilités. Yes, loulou. Attends, il y a un Tom par terre, je suis déjà équipé, moi je peux pas le prendre. Pourquoi j'ai ça? Ah, j'ai dû en prendre des mules, j'ai dû me rater comme une daube. Bon, oui, je me soigne. Voilà. Hop. Et donc purée, ça y est, je sais plus ce que j'étais en train de dire comme connerie. Je suis sûr que c'était inintéressant. Le gaming à la poudre d'escampette, c'était ça. Ouais, merci Damien de nous aider à recadrer le débat. Moi, je suis tu parlais d'un bullpup et puis après t'es parti sur le P90, alors j'ai pas bien compris pourquoi. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Non mais de toute façon tu disais de la merde parce qu'à chaque fois t'étais en train de dire oui c'est tout pourri. Ouais, la cadence du tir du MP7 et tout ça. Non, alors du coup, je parlais de la compacité de l'arme effectivement, mais bon. Allez, vas-y Thomas, enchaîne. La question existentielle, pourquoi ça marche pas le bullpup? Qu'est-ce qui fait que pourquoi tout le monde y revient quoi? Alors, je pense que alors moi il y a un bullpup qui m'a vachement plu. Je l'ai eu en main, j'ai pas tiré avec. Mécaniquement voilà, il y a des gens qui vont être assez surpris. C'est le FN 2000. Ah ouais. Le principal défaut du bullpup, quoi qu'en disent certaines personnes dans les commentaires, et je leur fais un bisou très chaleureux tout de même parce que voilà. Il n'y a pas de raison de se détester pour si peu. Le bullpup est fondamentalement une arme qui est difficilement ambidextre. Un ster AUG, oui, c'est potentiellement, ça peut être converti pour droitier ou gaucher. Mais techniquement parlant, ce n'est pas ambidextre en l'état. Un FAMAS, c'est très facilement converti en droitier. C'est quoi le thème? C'est les armes ambidextres? C'est les bullpups? C'est quoi? Mais la problématique bullpup ambidextrie est consubstantielle, camarade. Et alors. Non, je veux dire, faut être qu'un crétin pour mélanger les deux notions, quoi. Pas du tout, mon ami. Parce que si tu veux, quand tu prends un fusil de type M4, s'il a été un peu bien conçu. Oui, le M4, c'est jamais bien conçu. Mais tu commences ton propos par des conneries. Exactement. Mais tu prends. Prenons une Kalachnikov. Les commandes de l'arme ne sont pas ambidextres, clairement pas. C'est plutôt pensé. C'est clairement pensé pour un droitier. Mais si tu veux, tu peux tout à fait tu peux tout à fait, on va dire, l'utiliser par un gaucher sans te prendre une douille en pleine gueule. Et idem à partir du M16 A1 où il y a A1 où il y a pareil, je soumets la chose à la vérification. L'apparition du déflecteur d'étui, non, il est plus tardif que le A1. Je crois qu'il est avec... je suis désolé, c'est le soir, je fatigue et puis il y a un moment aussi on se mélange. Bref. À partir d'une certaine génération de M16, tu as un déflecteur d'étui qui rend l'arme totalement ambidextre en termes d'éjection. Donc c'est-à-dire, on va pouvoir éjecter sans prendre une coupe dans la gueule. Mais un FAMAS, quoi qu'en disent certains, je sais que la remarque a été faite dans les commentaires, n'est fondamentalement pas ambidextre. C'est-à-dire que tu prends l'arme telle qu'elle est configurée sans la retoucher, tu ne peux pas la faire tirer par un tireur droitier-gaucher avec le même niveau d'efficacité. Ce n'est pas possible et ce n'est pas vrai. Il en va de même pour un sûr. Après, c'est vrai que les tireurs droitier-gaucher, ça court les rues. Hein. Mon lapin, alors là, chers auditeurs, nous payons le fait d'avoir ici quelqu'un, bon, certes, qui a lu tout à l'éducation, mais qui n'est pas franchement tireur. Voilà. Si, j'ai tiré une fois dans ma vie, même qu'elle s'appelait Simone. À l'époque où c'était légal, t'as même tiré à la MG42, j'ai la vidéo. C'est vrai. Voilà, à l'époque on avait le droit, voilà. Et donc ouais, donc voilà, mais donc fondamentalement si tu veux cette question-là, sur la majorité des armes conventionnelles, le problème droitier-gaucher ne se pose fondamentalement pas. Avec le bullpup, il y a vraiment un problème. Et donc tu as quelques armes qui sont vraiment nativement totalement ambidextres, et parmi elles, tu as justement en Occident le FN 2000. Et voilà. Et effectivement, le FN 2000 par rapport à ça, il est convaincant.
Par contre, il a une réputation d'être ce qu'on appelle une arme valise. Je crois mais non, c'est qu'on n'a pas. Il faut Non, libérer les bonhommes. Ah oui. on n'a pas libéré tout le monde, on est vraiment des gros nazes. Et, On va pas parler de et- tout et de rien. et donc, si tu veux, on en revient au problème de l'encombrement que j'évoquais précédemment concernant une éventualité de pédonante en 556. Et donc, si tu veux, le FN 2000, un des gros reproches, qu'il fait, c'est d'être une arme dite valise, c'est-à-dire une arme qui est énorme, qui est hyper. Ah ouais, non, mais ça a l'air d'être un bloc complexe de plastique. Et si tu ne le prends pas par la poignée pistolet, clairement, tu ne sais pas par où l'attraper. Donc, effectivement, c'est un peu perturbant. Mais après, moi, il y a plein de trucs qui me plaisaient. Au niveau de la mécanique, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. À un moment donné, j'ai failli en acheter un et ça s'est pas fait parce qu'en fin de compte, si je dis pas de bêtises, les armes ont été achetées par un célèbre équipementier de cinéma et donc du coup, elles étaient plus disponibles quand j'ai décidé d'y consacrer des fonds. Mais ça fait partie des regrets que j'ai eus et voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait que je n'en parlerai pas, on va dire, d'un point de vue technique, parce que j'ai pas eu le temps. Attends, comment on monte là? Ah oui. On monte par cette échelle-là. Et donc voilà. Et donc effectivement, celle-là, elle est intéressante. Mais donc du coup, je pense qu'il est difficile, si tu veux, d'avoir une arme ambidextre, immédiatement ambidextre. Si les gens veulent jouer sur le terme d'ambidextre, je pense qu'il est difficile d'avoir une arme immédiatement ambidextre et qui ne soit pas encombrante. Pourquoi encombrante? Parce que qu'est-ce qui fait que le FN 2000 est une arme encombrante? Je pense que ce qui y contribue largement, c'est justement le fait qu'ils doivent être, on va dire que l'éjection se fait par l'avant. Voilà. Alors il y a d'autres solutions, hein. Tu as l'arme dont tu m'avais parlé et que j'avais zappé jusqu'à l'existence parce que je connaissais l'APS mais pas l'ADS. Toi tu me parlais de l'ADS et l'ADS est un build-up ambidextre. Voilà, russe, mais que j'ai eu peut-être une fois dans ma vie en main sur un salon et alors bon. Les amis, Non, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai mal. Quoi, t'es mort? Non, mais je me suis pris un petit pack là. Je sais pas, moi je vous attends près de la sortie. Ouais, mais c'est la fin. Et j'y suis à la sortie, moi, les gars. Je sais pas ce que vous foutez. Eh ben moi je suis dans le machin. Hein. Je suis dans le putain, j'ai portail. raté la sortie. Et voilà, je suis dans le portail. Et donc parce qu'il regarde pas où il va aussi. Une fois de plus. Ouais, c'est un challenge quand même de jouer à ce jeu en même temps que de parler de flingue, c'est quand même un challenge. Et de boire du rhum. Et donc du coup, voilà. Ouais, donc l'ADS, j'ai dû l'avoir une fois en main et je l'ai eu sur un salon et j'étais en train de dire que mine de rien, les salons c'est probablement le pire endroit pour voir une arme à feu parce qu'en fin de compte, vous pouvez ni le tirer, ni vraiment le démonter, ni vraiment étudier. Donc en fin de compte, vous avez fait beaucoup de kilomètres et passé beaucoup de temps pour globalement faire le même constat que si vous l'aviez en photo. Et allez, j'exagère à l'encontre. Ouais, mais ça fait bien sur les réseaux sociaux. Ah ben complètement. Ça fait bien de dire. Et les amis, aujourd'hui, je suis à Eurosatori. Donc voilà. Donc ouais, le dernier Eurosatori que j'ai dû faire ou Midipol, ça doit être 2014. Ah ouais. 10 ans que je n'ai plus de salon. Waouh. C'est un tort. C'est un tort. Clairement, je devrais y retourner. Il y a quand même une sorte de veille technologique à faire. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est un tort. Mais après, c'est dans la vie, c'est une comment ça s'appelle, c'est une question de priorité. Moi, il y a un moment où j'ai clairement choisi ma priorité parce que il faut bien comprendre que quand vous me voyez sur les champs de tir, etc., dans les vidéos, là, à 99% du temps, pour pas dire à 100% du temps, c'est parce que oui, il m'est peut-être arrivé d'être missionné pour faire ça, mais très souvent, en fait, je suis venu à fond propre et en n'étant pas missionné, voilà, pour on va dire pouvoir réaliser tout ce que les gens voient. Donc c'est normal que Damien il fait 2000 dégâts de plus déjà que moi. Mais je t'ai dit que Damien c'était le giga de chat. Tu comprends ou tu comprends? Je te l'ai dit. 2000 quoi, c'est pas 500, tu vois. Mais je te l'ai dit. Je t'ai dit. Damien, c'est le giga de chat. Damien joue en légendaire. Damien comment ça s'appelle Damien à Dark Tide, il fait des masterclass en regardant des gens qui sont niveau mondial. C'est, tu vois, voilà, tu sais, il est et compagnie. C'est voilà, j'ai des amis d'enfance, ils sont débiles. Écoute, je citerai quelqu'un de très célèbre, je dirais pas son nom, mais il disait comme ça: j'aime taper.
J'aime taper, exactement, voilà. J'aime taper. J'ai un copain, nous avons un copain, excuse-moi Damien, Alex. Ce mec-là, quand il joue à Grim Dawn, il a 3 écrans, dont 2 tableurs Excel. Ah ouais, non, Les mais. classes sont fous. Voilà, donc bon. Et donc, j'exagère, il a un tableur Excel et sur le 3e écran, il doit être en train de concevoir des circuits informatiques pour sa boîte à Grenoble. Donc voilà, bon, bref, c'est compliqué. Et il est en vacances. Précisons, il fait pas ça pendant ses heures de travail, c'est un homme sérieux. Bon, du coup, j'ai mis un champion parce que bon. Oula, champion carrément? Non mais attends, Ah c'est ouais, niveau bon, 18 bah, quoi. Hein. écoutez, Bah, ça c'est va- la difficulté d'au-dessus, Ouais, ça va, t'as ça- gagné 3 niveaux depuis, là tu vas en gagner 3 plus. Puis voilà. tu vois, Allez, il va allez. jusqu'à regarder tes niveaux, il t'espionne. Tu vois ce que je te dis? Moi, j'en ai... J'espionne pas, c'est écrit sur le perso en haut à gauche, putain, Mais il non. était 15 quand on a commencé, il est 18 maintenant. Mais moi, je savais pas qu'il était 15 parce que j'en ai rien à foutre. Tu vois? C'est ça la différence. Bon, allez, le nain, là, on l'attend. Hein? Ah merde! C'est putain. toujours le nain qu'on attend, hein. Eh ouais, et c'est le nain qui fait chier. Il est court sur pattes. Oh, Ah, comme ça, après celui-là, tu seras niveau 20, t'auras un talent en plus, on va commencer à parler, quoi. il réfléchit à des trucs auxquels je ne réfléchis pas. Bon, retour, parce qu'en fait, je pense, bon, je sais pas qui nous écoutera, mais bon, il y aura bien 1 ou 2 personnes qui nous écouteront. Ouais, je Et, pense donc, malheureusement, ouais. Enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais... Heureusement, voilà. Et donc, ouais, donc je Donc reviens le bullpup, on disait, quelle marque de chien choisir? Exactement. Voilà, le bullpup anglais, hein, de toute manière, c'est la D'ailleurs, base. c'est quoi ce mot là, bullpup? Ah, alors, C'est une vraiment excellente dégueulasse, je question. trouve, Je quoi. n'ai jamais creusé la question. Je sais Boule. pas du tout d'où vient l'origine de bullpup. Clairement, j'en ai strictement aucune idée. Alors, je pense que c'est. Je donne mon point de vue de linguiste sur la chose. Ouais. Je pense que c'est un abus de langage qui a évolué, puisque bulp en anglais, ou bulk d'ailleurs, c'est grossi, comment on va dire, enflé. Encombrement, donc, quand on parle de bulk c'est pour une ça. arme à feu, Ouais, c'est bulk. l'encombrement. Ouais, bulk, Ah oui, bulp, bulk, c'est ouais. quelque chose qui est enflé, qui est gros, qui est encombrant. Et donc le bulp up, c'est l'encombrement vers l'avant. Ce qui expliquerait le pourquoi du chargeur, effectivement, enfin du chargeur. On dit Ouais, d'ailleurs, parce que t'as une expression consacrée, mais voilà, de ce truc-là vers l'avant. Complètement. Alors, précisons pour l'auditoire qui ne te connaît pas que tu as fait des études d'anglais et Tout à fait. t'as validé quoi, camarade, licence ou J'ai plus? un master 2 en anglais, ouais. Voilà, donc en fait, voilà, quand il vous parle du point de vue du linguiste, c'est pas qu'il se fout de votre gueule. Et pour très très bien connaître Damien, vu qu'en fait, Damien et moi, on se connaît physiquement depuis le collège, mais on est très très amis depuis le lycée. Voilà, Damien, c'est pas qu'il a fait des études d'anglais, c'est qu'il a un véritable amour pour la langue de Shakespeare. Et que, voilà. D'autres langues, hein, également. Mais, Exactement. Comment, alors, ah, je vais me faire paquer. Ouais, je me suis fait paquer. Ouais. C'est bon, Et, Magis Plus, hein. Donc, comment tu dis Gribenui en norvégien? Oui. Gribenui. Non, je sais même pas si ça existe, ça, Grebenway, n'est-ce pas? Oui, c'est les 2 minutes du peuple, hein, pour les gens qui savent pas. Ouais. C'est les 2 minutes du peuple. Alors, Donc, voilà. c'est qui les l'autre? Ah, il a été tué déjà. Donc, Capoué. Capoué. Il a tout de suite regardé le mélange de boîte à purée et il a fait Capoué. Tu te rends compte, à 6 mois et demi? 6 mois et demi. Voilà. Et donc, ouais, donc, mais cet éclairage sur le terme de bullpup était très intéressant, Damien, parce que j'avais effectivement jamais creusé le sujet. Et ce que tu dis est très, voilà. Et ça match assez avec le fait que c'est un concept qui a quand même, on va dire, été très développé par les anglo-saxons, hein. Enfin, par les anglais. C'est pas les anglo-saxons. C'est les anglais qui ont été très. Oh, il s'est fait bâcher le mec au milieu. Hein? Non, rien, si, on lui a tous on a foutu pas un coup, oublié un mec. tome là dans le coin? Attends, c'est là ou c'est plus loin Plus qu'il loin, faut c'est passer? plus loin. C'est plus Oh loin. merde, Oui, putain. ça sera après. Il Merde. faudra aller à droite et passer dessous. Faut ramper ou je sais pas quoi, une histoire de genre là. Il a pété. Donc ouais, donc oui. Donc écoute. Donc oui, le terme est déjà un peu naze hein, quand même, mais bon. Effectivement, même en français, on l'utilise. Parce que sinon, il faudrait dire construction à l'arrière. Donc Ouais, c'est un peu embêtant, j'avoue.
Ouais. Non, il y a un côté sodomite, hein. Clairement, voilà, hein, c'est pas de la merde, hein, c'est écrit dans mon livre. Alors par contre, il y a Voilà. quand même un truc assez étonnant. Dans les années 70, pourquoi ça apparaît à ce moment-là aussi? Moi, je pense Ah que putain, c'est pas le... sincèrement, oui, il y a un sorcier, donc ça me perturbe un petit peu. Ouais, Enfin, ouais, moi aussi. Ouais. Et là, Je c'est sais con, pas, hein. j'ai les skins. moi, j'en reviens à ce que je te disais. Je pense sincèrement qu'à l'utilisation, et ça, c'est le point que j'allais faire. Je pense que cette problématique de, on va dire, de d'éjection, etc., fait que cette arme convient plus principalement. Oh putain, Ah ouais, mais bon. Ouais, Mais il y a toujours le pardon. sorcier derrière nous. Là. Ouais, mais là, j'étais obnubilé Ah par. ouais. Oui, donc, pardon, parce que je veux pas esquiver, voilà, je veux pas esquiver la question. Moi, je reste convaincu que cette problématique d'ambidextrie est quand même, on va dire, assez Attention, il y a un prépondérante. sorcier. Ouais, putain, il fait chier, lui, hein. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quand même. Et mine de rien, il y a quand même toujours une histoire d'angle. Ça se paye quand même toujours en encombrement, au moins en largeur autour du canon. J'ai l'impression. C'est-à-dire, quand tu regardes un FAMAS, tu regardes un 85A2, etc. et compagnie, c'est des armes qui sont très empâtées vers l'avant et qui nécessitent une poignée de transport pour être manipulées comme il faut. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une AK-47, etc. AK-47 et même d'un M4. En fin de compte, sur un M16, tu as une poignée pistolet, mais la poignée pistolet, elle n'est pas fondamentalement nécessaire. Tu peux très bien attraper l'arme par le cul. C'est pas problématique. Et sur les bullpups, j'ai l'impression qu'il y a un peu, ça fait une arme qui est, j'ai l'impression, un petit peu moins instinctive. Pour schématiser énormément le propos. Et sachant que, comme on le disait tout à l'heure, on est sur une chaîne de gaming et donc j'ai pas. Attends, il y a du friendly fire ou quoi là? Oui, oui, en champion, il y a du friendly fire, ouais. Ah ouais, parce que j'ai l'impression de me faire brûler par moment, mais. Non, c'est pas moi. Je sais pas pourquoi, tu vois. Voilà. Et donc j'aurais tendance à penser qu'il y a un petit peu ça. Alors il y a quand même des armées majeures et de grande taille qui ont adopté les bullpups. Voilà, la France, l'Angleterre, l'Australie. Enfin majeure, tout est relatif, mais en Occident c'est quand même des armées, on va dire, un petit peu importantes. Donc voilà, donc si tu veux. Non mais c'est vrai que c'est marrant de partir sur un nouveau concept quand même dans les années 70 en disant vas-y c'est l'avenir. T'as où le sorcier là? Ouais, mais justement, je pense qu'il y a eu, tu sais, c'est comme la Rafale, pour faire une comparaison qui est un petit peu légitime, c'est comme la Rafale de Tchafou, je pense qu'il y a eu un effet révolutionnaire quand c'est sorti, et que passé l'effet révolutionnaire, les gens se sont dit est-ce que c'est fondamentalement nécessaire. Et après, là où le bullpup, effectivement... Ah, tu disais la Rafale de 3 coups, c'est ça? Hein? La Rafale de 3 coups. Exactement. La Rafale de 3 coups, apparition dans les années 70, plutôt fin des années 70, disparition milieu des années 80, hein, plus personne n'en entend. Enfin, plus personne aujourd'hui ne proposerait une arme avec une rafale de 3 coups. Ouais. C'est voilà. La rafale de 3 coups, appelons un chat, c'est nul. C'est nul. Oui, l'intérêt est limité quand même. Ouais. D'ailleurs, voilà, vous trouverez un article au sujet sur la publication concernant l'utilisation de la rafale qui ne retranscrit que mon ressenti et mon expérience. La rafale de 3 coups ne peut servir efficacement, à mon sens, que sur un engagement qui se fait, on va dire, globalement de 0 à 100 mètres sur une cible mobile. Le reste du temps, soit quand vous êtes vraiment très très proche, il vaut mieux faire de la rafale libre, et dès que vous dépassez les 100 mètres, la rafale de 3 coups, c'est du gaspillage de munitions. Donc c'est voilà. Et après il y a des gens qui vont vous dire, parce que j'ai discuté avec des gens qui me disent ça, oui avec le FAMAS, ah mais t'es descendu. Attends, ah ouais, moi je ne savais pas, je pensais que non, mais tu as raison, c'est moi qui ai un coup de retard les amis, mais attends, parce que je sais pas. Damien, t'es où là? Non, Damien il est à la suite. On arrive. Ouais. Voilà, mais c'est moi. Mais qui c'est qui est parti là le... Et je parle trop. Ah ouais. Non, mais c'est bon, Dame, il est par là, tu vois, on arrive. Et Dame, tu peux nous attendre un petit peu, s'il te plaît. Je vous attends. Et donc voilà, et donc effectivement, je pense qu'il y a eu un effet tout nouveau tout et que d'ailleurs, quand on regarde l'adoption des bullpups dans les armées, on est sur quelques années, c'est-à-dire RAUG 1977, FAMAS 1979, allez, 19 pour les gens qui taillés, L85, qui s'appelle SA80 en fait, 1980 global. Et allez, les derniers bullpups, les plus aboutis, parce que totalement ambidex. Ça arrive derrière. Hein? Ça arrive derrière. Ouais, bon, bah c'est bon en fait.
C'est bon ouais. Ouais. Je pense qu'effectivement, on peut citer le cas du FN 2000 et du P90, qui ont bien compris, je pense, la maladie du Bullpup, c'est-à-dire le problème dans le truc, et qui les deux le résolvent avec moins de talent. Alors, il y a d'autres Bullpup, hein, je sais bien que sur le marché, vous allez trouver des Bullpup chez Keltec, etc. et compagnie. Ouais, Bon, merde. quand vous avez mis les mains dans un Keltec, Il y a le TAR 21 aussi. 80, c'est peut-être, à mon avis, un des Bullpup les plus intéressants. Mais autre sujet, on pourrait aussi se poser la question. J'ai plus le nom du Bullpup sud-africain qui a existé à un laps de temps. J'ai Mais, besoin d'aide. Ah, c'est Hein bon. Ah, je vais Non. exploser. Désolé. il a fait- je l'ai entendu, il a fait trop. Oh putain, ah oui, il y a du monde là. Merci. Il y a un assassin qui s'amène aussi. Hein. Et donc, ouais, donc je pense qu'ils avaient bien compris. Alors, c'est vrai qu'on pourrait. Mais par contre, pour le coup, le SAR 21 ou le fusil sud-africain, on ne peut pas parler, on va dire, on peut pas parler de succès commercial parce qu'en sortie de leur pays, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'exports de SAR 21 et je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de Bullpup sud-africains. Export de Bullpup sud-africain. Alors que le SAR-AUG, mine de rien, il y a eu des exports. La Tunisie, Oh merde, putain, il y a deux méchants là. l'Australie. Le FAMAS, il n'y a pas eu franchement d'export. Il y a eu quelques pays africains qui vont utiliser ça et là. Mais à ma connaissance, c'est pas des vrais exports, c'est-à-dire que c'est de l'aide française. Et idem pour le L85 A2, A1 d'ailleurs, vu que le A2 c'est la version rétrofitée par HK. Le L85 A1, si je te dis pas de bêtises, il a été utilisé par un pays qui est au-dessus de la Victoria. Et je sais pas dans quelle mesure c'est pas le même délire que les FAMAS exportent en Afrique. C'est-à-dire, je suis pas convaincu qu'il s'agisse de temps. J'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'aide. Mais voilà. Et donc, si tu veux, quand tu regardes, c'est relativement paquet. Le FN 2000, je crois qu'on est à la fin des années 90. C'est une information à vérifier. Voilà, le Péno Nantes, on est dans les années 90 pur et dur. Il n'y a pas photo. Et après, plus personne n'en parle, plus personne n'en veut. Globalement. Et là, ah putain, je suis par terre. Le coup de grâce étant clairement le renouvellement de l'armée française, où le Bullpup, en fin de compte, n'est pas vraiment tiré. Il y a un livre à récupérer ici, c'est là. Hein. Ouais. Tu l'as fait déjà? Je suis en train d'essayer d'y aller là. Attention. Et comme une grosse merde. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Et alors, le truc qui est paradoxal, de mon point de vue, c'est qu'à mon avis, le Bullpup. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Le Bullpup, à mon avis, le truc qui est très particulier, c'est qu'à mon avis, c'est une arme, si elle est ambidextre, qui peut être parfait pour des unités spécialisées. Je pense que honnêtement, ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite, le Bullpup a quand même un autre inconvénient, et je pense que là, dans les commentaires, il y a déjà des gens qui vont le mettre alors qu'ils ne sont pas arrivés jusque-là. C'est que le rechargement est beaucoup plus laborieux qu'une arme simple. Ouais, c'est ce que j'allais venir. C'est vrai qu'en fait, on se complaît un petit peu dans la plateforme AR-15 au sens large. Dans le sens où, bah, mine de rien, c'est quand même assez facile et rapide d'emploi, quoi. Voilà. Alors, rapide d'emploi à la R15, je réitère, je vais mettre mon petit tir habituel sur la R15. Le chargeur, je veux bien que la commande de chargeur puisse être considérée comme rapide à employer. Le levier d'armement est une pure. Oui, ça je suis d'accord. C'est vécu comme une souffrance par tous les utilisateurs professionnels. Faut vraiment pas utiliser l'arme professionnellement pour que pardon, hein, ça peut paraître condescendant ce que j'ai là, je m'en excuse. Mais honnêtement, faut pas utiliser l'arme professionnellement pour considérer que le levier d'armement n'est pas un problème. Le levier d'armement de la R15 est un problème. Et Eugene Stoner l'a mis là parce qu'il pouvait pas le mettre comme sur le FAMAS parce que ça lui avait été refusé par l'armée de l'air. Enfin par l'USR. Donc bon. Donc voilà. Donc je pense quand même que on va dire entre ce problème d'ambidextrie qui peine à être résolu de manière fiable et ce problème de rechargement, c'est compliqué. Et là où ça devient viable, effectivement, je pense que c'est avec le Péno Nantes, on a un chargeur de 90 cartouches. Mais par contre, avec un chargeur de 30 cartouches, ça devient. Il fait mal, lui, hein. Hein? Il fait mal, lui, hein. Attends, mon camarade, j'entends pas. Ah, le guerrier du chaos, il fait mal. Ouais, le guerrier du chaos. C'est un guerrier du chaos, quoi. C'est voilà. Il a pas voté Macron. Hein. Et allez, c'est placé. On verra si tu la couperas au montage, celle-là. Oh, tu fais chier. Et donc voilà. Et donc bon, ouais. Donc pour en revenir à notre Bullpup, c'est
c'est quand même ça, le fil conducteur de notre Notre délire. émission incroyable de ce soir. Non, voilà, exactement. Ah, Alors là, on est encore là-dessus. ouais, Le problème, c'est qu'on a lancé Arnaud et ça s'arrête jamais, quoi. non, mais ça, alors ça, vous le savez. Damien le sait, Thomas le sait, les auditeurs le savaient peut-être pas. Mais Putain, j'arrive pas à l'avoir. c'est infernal de pas mettre une pièce dans le vide. Donc voilà, et je suis volubile, hein. Je parle beaucoup. Voilà. Attends, je me rate. Oui, non, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller là où c'est ça, Damien. Ouais, c'est ça, il y a l'histoire de. Non, mais il y a pas une grimoire à récupérer ici. Ah non, les 3 tonneaux, il y a le tout tonneau seul, qui hein, sinon. Hein Ah, je suis tout seul, il y a un peu de monde. Hein. Non, mais j'arrive. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Il a entièrement Super. décédé, hein. Il s'est fait séparer la tête du reste, pas plus tard que ce matin. J'espère que ça va pas te faire défaut. Ouais, mais bon, t'as de quoi te soigner. Donc... Ouais, donc ça va. Allez. Exactement. Non, mais Ah les merde, potions, putain, merde, j'ai bouffé ma potion, je suis con. Pourquoi t'es con? Ah là là. C'était qu'il fallait- Ah la boulette. Et pourquoi? Bah en fait j'étais full life quasiment, mais bon. Ça sert à rien. Quoi. Et si, ça sert à quelque chose. En gris, si tu te fais buter. Non, j'étais vraiment full life en vert. Wow, putain, du coup je viens de me Et t'es refaire. soigné. Ouais, mais par contre, là, vous êtes en train de crever, là. Ouais. Mais non. Si, bah attendez, j'étais parti chercher le truc. Ah Attends. oui, putain, ça fait mal là. Allez Non, Nono, je- vas-y, je compte sur toi. Alors, je te rallie. Derrière toi. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer le nain, c'est parce que c'est un putain de tank. Et que comme je suis un bourrin sans cervelle, voilà. Par contre, Ah merde, c'est on vrai a que- perdu le bot qui est entièrement décédé, quoi. Oh, putain, l'enculé. Ah bah je suis entièrement décédé aussi moi. Oh merde. Ah, Ah, j'ai merdé, c'est ma faute les amis, j'aurais dû rester paqué sur vous. Damien, on repack, je m'en excuse. Alors, ah putain, je suis mort aussi. Tout tank que Ah je suis. putain. Oh, ça sent Ah, on l'échec. va crever là, hein. On va crever comme des merdes, hein, Damien. Soigne-toi si tu peux, dame. bah oui, c'est bon. Il m'a eu. Il m'a eu le Bon seum. ben voilà. C'est On est mort l'échec. comme des merdes. C'est Moi, l'échec. champion, c'était prématuré, Damien. Bon, je Voilà, pense dans qu'on le va Mais pas conclure. du tout. On va conclure Et là-dessus. si, carrément. Donc ouais, donc je sais plus. Non, tu mais vois, bon, c'est le C'est fait. quand même de l'XP. Et c'est pour ça que je suis volubile. Hein. C'est parce que si je perds mon idée derrière, c'est mort. Oui, enfin, ouais, ben ça y est. Tu vois, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà. Full pup. Oui. Et c'est un peu court pour relancer la machine. Non, mais effectivement. Ah, c'est de la merde. Non, c'est pas de la Ah, merde. merde. Je disais que donc, je pense que j'étais en train de dire qu'effectivement, avec la résolution du problème du chargeur qui a une grande capacité, mais- ça peut être une arme de spécialiste très intéressante. Mais qu'est-ce que j'appelle de spécialiste? Attention, c'est pas du tout élitiste. Pour moi, le spécialiste est quelqu'un qui a une mission particulière et qui n'est pas la mission du fantassin de base. Sachant que pour moi, la mission du fantassin de base est extrêmement noble. Je suis pas en train de dire que le mec qui se bat sur le front, il est moins valeureux que le mec qui a une cagoule. Pas du tout. Et alors, c'est vraiment pas du tout me connaître pour penser ça. Je dirais pas au contraire, mais je dirais que le fantassin de base est vraiment quelque chose qui, moi, me passionne et me fascine, parce que je pense que c'est hyper important. Voilà. Mais par contre, il serait faux de croire qu'il a la même mission et qu'il a les mêmes besoins en matière d'armement que l'unité spécialisée, qui va être un mec qui fait du renseignement, un mec qui va faire de l'inter, c'est-à-dire faire une opération extrêmement ponctuelle, voilà, avec des besoins très particuliers, parce qu'il y a des civils, etc. et compagnie. C'est des missions différentes. Et donc voilà, donc je pense que le bulk up, si on résout le problème de la capacité du chargeur, ça pouvait répondre à des besoins par rapport à des unités spécialisées. Mais, et d'ailleurs, quand tu regardes l'utilisation de l'ADS et de l'APS chez les Russes, c'est que pour les unités spécialisées. Ça ne sert qu'à ça. Et donc, je pense que ça peut être ça. Mais en fait, la réalité, c'est est-ce que ça a une vraie plus-value par rapport à une arme normale avec un chargeur disposé à l'avant? Ben, je suis pas convaincu. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu. Donc, ceci, à mon avis, explique cela. Je pense que c'est Surtout quelque chose... le gain, on dit du bullpup, c'est que ouais, il peut quand même avoir un canon long tout en étant Oui. une arme courte. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que le canon de base, c'est 14 pouces et demi. Ce qui est très court pour du 5,56, vu qu'en fin de compte, on castre profondément l'efficacité de la munition de 5,56. Mettre une arme en 5,56 avec du 14 pouces et demi, c'est juste débile. Une arme en 5,56, il faut lui mettre du 20 pouces. Sinon, ça n'a pas de sens.
Mais c'est là où je pense que, entre guillemets, il y a... Alors, c'est une dégression, mais en fait, on parle toujours de bullpup. Mais puis après, je pense qu'on va clôturer parce que je crois qu'il y a aussi la question de la taille du fichier d'enregistrement. Tout à fait, on est déjà à 44 minutes d'enregistrement. Exactement. Voilà, ouais, donc en tout cas, moi, je vais essayer de pas remettre une pièce dans le jukebox sur moi-même. Mais donne-nous ton avis définitif. Le bullpup, pour ou contre? Voilà. Ni pour ni contre, bien au contraire. Ah, t'es bien emmerdé avec ça. Non, mais c'est parfait. Ça nous permet de clôturer. Voilà. Non, mais juste. Et d'ailleurs, si tu veux clôturer, tu penseras à prendre les pics et le fil de fer barbelé. Hein. Ouais, le grillage à mouton à la maison parce que nous on attend ça l'enlever en fait. Et voilà, bon bref. Mais oui, je pense que effectivement ton observation est parfaitement pertinente sur la longueur des canons et évidemment c'est pas la évidemment taille le qui but compte. du bullpup. Il y a pas photo là-dessus. Mais je pense que le problème aussi, c'est que, et je l'ai déjà dit et écrit, alors dit il me semble dans les podcasts et écrit sur le site Alay Publication, encore un petit peu de pub, c'est une certitude, le 5.56 est un mauvais calibre. Le 5.56 est un mauvais calibre parce que son potentiel vulnérant repose sur la vitesse initiale de son projectile avec des pressions qui sont déjà très chaudes à la base et qui exigent des canons qui sont très longs pour être correctement exploités. Et c'est une idée de merde, en fin de compte. Donc du coup, c'est ça le problème. Et effectivement, là où, entre guillemets, j'ai du mal à en vouloir déjà j'ai bien en vouloir, je m'en fous, c'est une manière de parler. Mais les Américains, là où je peux comprendre leur démarche vis-à-vis du Suite 51 contre le 277 Fury, c'est qu'ils ont fait un canon libre qui est extrêmement chaud en pression et qui est fait pour avoir une vitesse initiale dans des canons très élevés, dans des canons très courts. Et effectivement, c'est cohérent mature pour arriver à faire quelque chose de viable. Qu'est-ce que j'appelle de viable? C'est-à-dire une arme qui peut être utilisée longtemps. Je vais devoir faire une petite pause, attends. Ouais, pourquoi? Oui. Je garde mon hyper en tête. Non. Je viens de buter le dernier chaos, c'est une et c'est in-game pour moi? Non, t'es AFK. Ça t'es AFK, t'es pas in-game. Ouais, désolé, petit problème technique à la maison. C'est quoi le délire? Ça re-enregistre? Ah? Ça re-enregistre? Non, petit problème, rien, enfin bref. C'est pas grave. D'accord, bon, ok. Et c'était bon, attends, ça enregistrait toujours, pas de problème. Oui, toujours d'accord. Donc ouais, donc je disais, je comprends après, je pense qu'il y a un problème de viabilité sur l'arme. Qu'est-ce que j'appelle la viabilité? Pour moi, la viabilité d'une arme, c'est la capacité à être utilisée de manière durable dans un contexte opérationnel, sans qu'il y ait opération de maintenance. Sur une fois de plus, je serais très malhonnête de dire je sais, je doute, c'est pas pareil. Donc voilà, mais effectivement, voilà. Merde, putain, Ah putain, on joue. Ah, je suis descendu. Ah putain, le bâtard. Ça passe bien ou c'est la merde? Ouais, c'est bon, là. Dame, il m'a libéré. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement la problématique du bullpup avec ce calibre-là, ça n'a pas de sens. Et par exemple, le bullpup avec des calibres comme le 939, en fait, il a besoin d'un canon de 20 cm, donc du coup, t'as pas besoin d'un bullpup pour faire une arme exploitable. Tu vois bien d'ailleurs que les pistolets mitrailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il faut appeler les armes en 939 des pistolets mitrailleurs ou des fusils d'assaut? Mais bon, on s'en fout. Les armes en 939. Les armes en 939 de dimension subcompacte, ça ressemble à des pistolets mitrailleurs sous la forme. Le canon est très court. Et elles sont pas nécessairement en bullpup, même si je pense qu'il y a des bullpups qui existent. Et voilà. Et idem, quand tu regardes les bullpup, comment elles sont utilisées par les soviétiques, c'est... Oh putain, il y a un... Comment ça s'appelle? Il y a un troll vidéo. Et donc voilà, donc ces calibres-là, est-ce que c'est pertinent de les utiliser dans des bullpup? Je sais pas. Donc pour moi, je vais essayer de conclure en pensant à l'idée qu'il faut que ça se termine, que quelque part il faut que ça termine là. Pour moi, je pense, je reviens à ce que je disais, ça sera peut-être mon mot de fin et après parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on s'est trompé sur une chose sur le bullpup. Le concept est à mon avis éminemment intéressant justement pour, comme tu disais, conserver de la longueur de canon. Et à mon avis, une arme de spécialiste qui n'exige pas un rechargement rapide. Et en fin de compte, la question serait,
est-ce que c'est pas le format raté pour certaines armes de tireurs d'élite? Ah Est-ce ouais que pour des tireurs d'élite en contexte urbain, est-ce qu'un bullpup en 762, les Russes l'avaient fait avec une variante du Dragunov qui était montée en bullpup en 764, de mémoire avec un silencieux intégré. Est-ce que c'est pas le chaînon manquant sur le bullpup? Est-ce que c'est pas ça? Alors il y a quelques textes qui en comprend. Est-ce que c'est pas là que ça prend telle différence? Vu que en fin de compte, on a plus ce problème de chargement rapide et on a vraiment un gain parce que l'encombrement est toujours un problème. Toujours. L'encombrement, une arme, la première chose que fait un soldat, c'est la portée. Donc à partir du moment où, en fin de compte, elle est trop encombrante, elle va être trop encombrante pour tout le monde. Et donc du coup, est-ce que ce serait pas ça la solution manquante? Et d'ailleurs, il y avait eu des essais de... Pas que des essais, hein. Il y a eu des fusils anti-matériels, les gens appelleront de tir longue distance, montés en bullpup parce que justement ça permet de... Donc voilà, ma réflexion sur ce sujet, est-ce qu'on s'est pas trompé dans l'emploi du bullpup en voulant le mettre en fusil d'assaut sur du fantassin? Ok, bon. Et bah écoute, je pense qu'on va conclure là, déjà. Oui, hein, franchement, on s'est trompé. Hein. Ok, on va s'arrêter là alors. Bah alors, je m'excuse, hein, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais bon, Thomas le sait, Damien le sait, quand on me lance sur ces sujets-là, je suis très volubile. Et en plus de ça, quand je suis en mode là, un petit peu cerveau reptilien, parce que du coup, taper, voilà, je crois que ça ne fait qu'empirer les choses, mais on verra si les gens ça leur plaît. Prenez ça pour Bah, des ça réflexions. risque d'être assez psychédélique à regarder, je pense quand même. Hein. On va pas se mentir. Ah, complètement. Le concept est complètement craqué. Je suis très fier qu'on l'ait fait, franchement. Voilà. Préparation de réunion. Ouais. Bon, tu vois, finalement, bon, on a lancé des questions aux gens. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont mis des questions, c'est plutôt cool. Mais bon, finalement, on se lance. Et ça part tout seul. Et oui, mais non, mais ça, de toute manière, tu sais très bien que moi, ça part tout seul. Mais par contre, effectivement, un truc que je voudrais rajouter et qui n'est pas une considération de fond, mais qui est une Attendez, je suis considération un de peu forme. tout seul, moi, du coup, là aussi. Ah bon? Ah, mais ouais, ben moi, j'ai suivi Dame Dame, en fait. Et donc, du coup, Ouais, c'est bon. prenez tout ceci, vous qui nous écoutez, non pas comme une messe, mais comme une réflexion. Oui. Ouais. Servez-vous-en pour développer vos réflexions propres. Je suis pas en train d'essayer de vous convertir, de vous convaincre. Je suis en train de vous donner un point de vue. C'est tout ce que je fais. Donc maintenant, faites-en ce que vous voulez. Je suis vraiment pas là pour vous dire quoi penser. C'est voilà, je donne mon point de vue, mon expérience. Vous commencez un poil à connaître qui je suis. Voilà, c'est ça ma démarche. Faites-vous votre propre idée. Voilà, bon bah écoute, ça sera le mot de la fin. On va s'arrêter là. Nous, on va continuer à jouer tranquille. Non. Et puis voilà. Damien, qu'est-ce que tu en penses du Blue Pop, toi? Moi, le bullpup, ouais. Non, esthétiquement, c'est joli, mais faut aimer, quoi. C'est un peu comme l'école roulée, quoi. Ouais, bon allez, on va rester là-dessus alors. Allez, ciao. Tous.